Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je suis désolée, la façon que ça a fini hier, c'est que je pensais que... Alors, il y avait eu une journée entre la partie A et la partie B, puis j'avais oublié que c'était la partie B, donc je voulais pas revenir au bout de 30 minutes encore. Alors, je ne vais pas faire plus que 2 parties dans une journée. Donc, on continue aujourd'hui, mais on va aussi commencer la page 5. Alors, je veux vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai préparé pour mes onglets rotatifs. Ici, comme vous voyez, j'ai tout mappé ici. Ici, j'ai pris un des papiers qu'il y avait dans le petit bloc action de pour faire des cartes. Alors, j'ai fait une fente ici. Ça devient comme une poche. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble un peu comme un pyjama de Noël. Alors, ça vient faire un espace qui est ici. Alors, je vais probablement mettre une carte pliée en deux, puis je vais la mettre à l'intérieur, je vais mettre le dessus. Alors, j'ai oublié de faire le petit bombé, mais ça reste que ça fonctionne très bien sans problème. Alors, j'ai pris mon papier, j'ai fait une fente à peu près de 6 mm à 6 mm du bord. Puis, j'ai refait une autre à 1 mm. Puis, j'ai fait un petit poinçon, mon petit poinçon de 1 mm aux deux bouts. Et quand j'ai collé, j'ai bien collé où est-ce qu'il y avait mon poinçon pour s'assurer que ça ne déchire pas. Et puis, alors, on va pouvoir mettre une carte. Je mets ça ici pour m'en souvenir. Alors, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai fait des incrustations, comme vous voulez, comme vous voyez. Ici. Alors, ici, je n'ai pas maté ici cette partie-là parce que je dois mettre un onglet rotatif. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, un autre ici. On va faire ça, mais on va continuer la page 5 après pour commencer le pop-up. Donc, mon papier, j'ai coupé le format moins 1 mm tout le tour. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de décider à quel endroit je vais mettre mon onglet rotatif. Mais il faut le fabriquer au départ. Ça serait peut-être une bonne idée. Alors, ici, ça va être quand même assez épais. Est-ce que ça va être bien épais? Pas tant. Alors, je sais pas. Je vais faire juste un, vu que mon papier de design est quand même assez épais, je vais faire juste une épaisseur de papier de base. Alors, j'ai fait des cercles avec mon poinçon de 2,5 cm. Puis, je vais aller chercher des petits designs avec des petites feuilles, petites branches de pin. Alors, bien égal. Voilà, celui-là, je ne le prendrai pas. Alors là, ce qu'on va faire, là, vous décidez dans quel angle vous voulez l'avoir. Moi, je voudrais l'avoir comme ceci. Donc, encore avec mon petit poinçon. Alors là, il va se trouver à être... Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'on doit avoir 1,5 ici, 1,5 ici? Parce que on veut qu'il soit attaché au fond ici, puis qu'il vienne prendre juste lui. Il n'y a pas besoin d'aller prendre lui, d'ailleurs, il ne faudrait pas, parce que lui, regardez, il veut s'ouvrir. Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir assez d'espace. Vous voyez, moi, ça rentre tout juste. Même chose ici. Ici, par contre, je vais le mettre ici pour qu'il puisse bien prendre. Alors, ici, il va être comme ceci. Donc, je fais un point avec mon crayon. Alors, s'il y a un sens dans lequel vous voulez l'avoir, alors, je vais me trouver à faire un point en bas ici. Je vais faire ici. À peu près un quart du diamètre, comme ça. Alors, le centre est ici, le quart est ici. Puis, là, moi, je vais placer mon papier bien correctement, m'assurer que je vais faire ma marque au bon endroit. Alors, 1 mm tout le tour, comme ceci. Parfait. Je ne touche à rien. Je le laisse comme ceci. Là, je vais commencer par trouver le centre. Moi, je le mets au centre, mais vous pourriez le mettre ailleurs, mais j'ai peur que ça fasse lever un coin s'il est maintenu juste à une extrémité. Alors, 16 est ici, donc 8 est ici. Le papier est toujours en position. Alors, si je le mets comme ceci, qui arrive tout juste ici, ce serait ça ici. Donc, vis-à-vis mon centre et la marque que je me suis faite, ça va être là que je vais piquer. Puis là, supposons que je prends mon pic. Il est où? Non, pas ici. Un petit peu. Mon pic, je pense que je ne l'ai pas pris encore. Il est encore dans mes... Ici. Voilà. Alors, si je prends mon pic, je le mets à l'intérieur ici, puis je m'installe exactement où est-ce que j'ai dans l'idée de mettre mon attache parisienne. Si je l'ouvre ici, il faut que je sois capable de dégager. Alors, il est tout juste pour pouvoir dégager. Je vais peut-être le descendre d'un tout petit peu, juste pour être certaine que ça puisse bien s'ouvrir. Parce que s'il embarque dessus, vous n'êtes jamais capable, il faut le plier pour l'enlever, ce n'est pas l'idéal. Alors, moi, je vais le faire ici, comme ceci. J'ai une attache parisienne rouge. Je la mets ici. Comme
comme ceci. Alors, vous voyez que ça ne dépasse pas quand je suis au maximum. Ça arrive à peine. Alors ça veut dire que si je fais ceci, je les place à sa place. Je vais l'ouvrir pour commencer. Si je le place à sa place ici, avec le 1 mm tout autour. Alors ici, je suis tout juste. C'est parfait. Je peux embarquer, puis ça ne dépasse pas de la page. On fait ça, on l'ouvre. Puis quand on veut ouvrir, quand on va arriver ici, on veut ouvrir l'autre, il faut entrer l'onglet rotatif. Donc ça, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir mettre la colle. Alors ici, moi, ce que je fais, c'est que faut m'assurer que ça va toujours rester. Je fais un angle ici dans les attaches parisiennes. Puis je vais mettre une goutte de colle qui va coller le métal dessus. Comme ça, bien, je suis certaine qu'il ne changera pas de position. Le reste, je vais tout mettre la colle à papier. Ce papier-là est très mince, alors je vais vraiment briser mes lignes de colle. Si je ne veux pas que ça paraisse trop. Ça, c'est bien embêtant pour ça, parce que c'est du 176 grammes, mais plus ça va, plus qu'il amincit. Il continue à dire que c'est du 176 grammes, mais bon, ce n'est plus vraiment. Bon, alors j'ouvre ça ici. Je vais placer ici. Inégal en haut. Donc, je vois bien 1 mm tout le tour. Fait, là, je vais pouvoir presser. J'ai de l'épaisseur dessous qui n'est pas... c'est mou, il y a des goussets, alors il faut faire attention, pas trop presser. Je vais voir si avec ça, ce serait mieux, parce que... J'ajouterai peut-être un espace photo caché, là où est-ce que c'est qu'il y a plus de la colle qu'on voit. Ici, là, je vais devoir le presser avec mon doigt, comme ceci. Voilà. Alors ça va être fait. Ensuite, le deuxième. Alors lui, il va aller ici. Donc, on fait la même chose encore. Je le mets dans le sens que je veux qu'il soit, comme ceci. Je vais faire un point à 1/4. En fait, là, en haut. Ici, c'était en bas parce qu'on est en bas, mais quand on est en haut, ça va être en haut. Pour que vous l'ayez dans le bon sens. C'est toujours à l'extérieur du rabat que vous faites le 1/4. Je fais mon petit poinçon ici. Ça. Puis, je vais encore trouver le centre. Ça ici, comme ça, ici, 8 est ici. Puis, je vais voir avec mon pic, je le mets ici, je vais sur ma marque, que quand je l'ouvre, il dégage. À peine. Je vais le tasser un tout petit peu en haut, un quart de millimètre. Alors, c'est là qu'il va aller. Donc, je vais lever tout ça. Je suis ici. Puis, quand il est... Attendez un petit peu là. Une chose qu'il faut voir aussi, c'est un petit peu trop loin, je pense, parce que il faut que je puisse ouvrir ici, puis que l'onglet rotatif reste à l'intérieur. Il faut vraiment que je me tienne à l'intérieur, ici, comme ceci. Puis si je l'ouvre, c'est parfait. Je rapproche un petit peu. Parfait. Il faut que ce soit tout juste. La page parisienne ici. Je vais l'entrer à l'intérieur. Je vais faire ceci ici. Je vais aller ouvrir les pattes à l'intérieur. Celui qui est bien pressé. Je vais mettre les pattes en angle, comme ceci. Je mets une goutte de colle pour métal, plastique, etc. Tout autour. Puis la colle sur le reste. Non, ça c'est quand je vais mater ici. Je vais le faire avec vos paillettes. Je vais prendre ce rouge-là, je pense. Papier ici. Crayon. Ici et ici. La largeur est bonne.
colle, la hauteur, sans mettre sur ma colle. Ici, j'ai un coin à arrondir. J'avais arrondi les coins déjà. Je mets la colle partout. Très peu. Partout. Alors, j'ajouterai espace photo puis des petites bandes de papier. Faire quelque chose de joli. Puis ça va cacher toutes les rayures de colle. Comme ça, c'est parfait. Je vais le presser un peu, comme ceci. En fait, je vais devoir le presser dans ma main. Ici, je vais presser avec mon pouce. Là, tout à l'heure, vous avez remarqué peut-être, regardez ici, c'est courbé, c'est normal, c'est parce que j'ai maté juste d'un côté. Alors, quand on mate l'autre côté, pendant que la colle est encore humide, on va le modeler pour qu'il soit bien droit. Alors, il me restera à mater ici, espace photo, tout ça. Puis là, ben, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de... Ici, il me reste à mater un fond aussi, comme ceci. Comme je vous dis, ici, on aurait pu le coller au bord. Vous voyez, on a de l'espace ici. Mais j'aime mieux que quand on l'ouvre comme ça, que ça reste à l'intérieur. J'aime pas quand ça ressort trop, comme ici. J'aurais mieux que ça reste à l'intérieur. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, si on regarde ce que ça donne avec toute l'épaisseur, il me reste 2 papiers, mais bon, ça ne changera rien, je pense. Alors ici, je regarde, pas tout à fait parallèle, il reste encore un peu d'espace. Alors, je pense que je vais y aller avec une petite filière de 2 enveloppes seulement, ici. Alors, je vais couper. Alors, ça peut être fait plus haut, si vous voulez. Moi, j'ai des petites enveloppes à sous qu'on appelle. Alors, ça peut être plus haut que la petite dent. D'ailleurs, on va le faire tout de suite ici. Alors, je vais prendre encore ici ma perforatrice de 2,5 cm. Ici, je me fais une marque au centre. Même chose ici. Comme ceci. Puis, je vais poinçonner. Bien centré. Je vais me faire une marque au crayon. Ça va être plus facile encore d'être égal. Je fais la marque comme ceci. Alors, je fais bien attention que ce soit la partie des plis, pas la partie droite qui est sur le devant. Puis, ça fait longtemps qu'on a fait des filières, je pense. Voilà, on a ça ici. Alors là, je prends l'arrière, la partie qui est lisse. Je mets de la colle environ à 1 cm du bord. Tout le tour. Sauf en haut, on le met jusqu'au cercle, au demi-cercle que j'ai poinçonné. C'est important de ne pas mettre la colle jusqu'au bord parce que ça ne s'expandra pas. Là, je vais la coller pour qu'en haut soit exactement la même chose. Les bords bien côtés, les côtés bien égaux. Ici, c'est parfait. C'est tout ça. Oh. Je ne vais pas déchirer, ça va bien. Ensuite, il me restera à mater ici. Puis, elle, il faut que je la mate aussi. Elle va comme ça, attention, faites bien la flèche dans le bon sens. Quand j'ai un carré comme ça peut être embêtant un peu. Alors, peut-être que je la mettrai comme ceci, puis je mettrai les 2 petites bandes après. Puis, il faut mater l'arrière aussi. Alors, je vais tout faire ça, moi, hors ligne. C'était juste pour vous montrer comment procéder. Parce que là, je vais aller à la page 5. Alors, j'ai déjà placé ma page 5 sur mon projet. Je fais un petit peu de ménage. Des choses ici qui vont être là. Ensuite, alors là, je voudrais faire un pop-up. Oui, il y a des pop-up à chaque page. Alors, je vais prendre le papier le plus grand que j'ai. Si jamais vous avez du 30 cm, c'est parfait. Alors, on veut l'avoir le plus long possible, comme ceci. Puis, il faut que ça soit la hauteur de la page. Alors, ma page, moi, j'en ai enlevé un peu, puis je l'ai peut-être enlevé un tout petit peu trop, mais bon, je l'ai comme centré finalement. Alors, la hauteur de la page, comme ceci. OK. Je vais couper ça. Ensuite, on va trouver le centre. Mon centre, sur le plus long. Moi, j'ai 14 cm, j'ai 28. Ensuite, 7, puis 21. Alors, on a 4 espaces ici. 1, 2, 3, 4.
Puis ici, je pense que je vais en faire 3. Alors 7, j'ai un petit peu plus que 21. Alors je vais aller à 7 moins une petite ligne. Vraiment 1 tiers, 2 tiers. Parfait. Donc, ensuite, on va mesurer 1 cm. Je pense que je vais y aller à 2 pour faire différent. 2 cm du bord de notre marque ici. 2 cm. Même chose ici. On va faire les mêmes. Ce qu'on préfère, c'est que je mesure encore. On mesure la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. C'est une petite ligne de moins. Au millimètre près, c'est vraiment important. Et puis, je vais mesurer encore ici 2 cm du bord de la feuille, jusqu'ici, ici aussi. C'est la marque la plus longue. Donc, là, on va faire des plis. On va commencer par faire les 4 plis, les 3 plis ici qu'on avait dit pour les 4 espaces égaux. Ici. Alors, vous mettez sur des rainures. Comme ceci. Ensuite, on va faire un pli ici, notre 2 cm, à partir de la petite marque ici et ici. Comme ceci, jusqu'à l'autre marque. Même chose ici. Alors, vous trouvez si vous êtes dans une rainure. Comme ça. Donc, j'ai pli, pli, pli. Petit pli ici à 2 cm, même chose ici. Ensuite, sur la ligne ici, nos 2 marques, on va couper à partir de la partie ici qui a 2 cm et l'autre aussi. C'est notre massicot. Alors, on aligne bien nos marques. Comme ceci. Une à l'autre. Alors, je vais couper de ici à la marque ici. On ne doit pas dépasser. Même chose ici pour l'autre. Un petit peu à la fois, vous allez arriver dessus. On efface nos marques. On efface les où. On efface toutes nos petites marques qui sont ici. Ici, ici. Puis ici, ici, ici. Donc, on va se trouver à tout plier ça dans le même sens. Ici, ici. Juste un petit pli sommaire. On peut aller comme la moitié. Même chose ici. La moitié. Alors, tout est plié dans le même sens. Ensuite, alors là, on veut faire des zigzags. Donc, on va commencer par plier celui-ci, comme ceci et comme ceci. Alors, lui, il va aller comme ceci. Celui du centre, il va aller comme ceci. Vous voyez, on a... Il faut commencer par le centre parce qu'il faut s'assurer que ce soit plié en allant vers en haut à partir du petit pli qu'on a fait à 2 cm. Ensuite, les autres vont aller dans l'autre sens. Alors, un comme ceci, lui est bon. Un comme ceci, même chose. Un comme ceci, un comme ceci, et lui comme ceci. Là, vous allez tout plier ça. Attention pour ne pas déchirer ici. Il faut que vous suiviez des plis. Un petit peu là. Il ne faut pas que je fasse erreur. Donc, lui, il va aller ici. Ça va comme ceci. Ici. Ici, comme ceci. Et ceci. Alors, faites attention ici. Il ne faut pas que ça déchire. Alors là, on regarde. Tout est parfait. Donc, on va presser. Ça, avant, je le faisais à 1 cm ici. Puis, je trouvais que c'était fragile. Puis, je trouvais que ça prenait plus de largeur aussi sur l'interaction, sur la page. Alors, j'ai vu quelqu'un qui le faisait. Je ne me souviens plus qui. Et puis, elle faisait elle faisait à peu près ça, 2 cm, 2 cm et demi ici. Puis, ça donnait ça, comme ceci. D'accord? Alors, là maintenant, on doit calculer un morceau de papier qui va être, on va prendre un nouveau, peut-être que c'est assez bon. Il faut qu'il soit plus haut. Alors, il faut qu'on ait une bande de collage en haut et en bas. Donc, je vais devoir aller dans un morceau qui est plus large que juste la largeur. Alors, ici, j'ai une bande de collage. Ici aussi. Alors, j'ai une bande de collage 1 cm, j'ai fait une marque ici sur mon petit carré, une autre ici sur mon petit carré, puis je vais couper ici pour l'autre bande de collage.
Pour ce qui est de la largeur, on va la faire toute la largeur de la page. Alors, on va la faire jusqu'ici. Un tout petit peu moins que la largeur de la page. Attendez un petit peu. Alors ça va être la pochette. Okay? C'est une pochette qu'on fait. Donc, on va la faire quand même assez loin ici pour qu'on puisse entrer une carte. Alors là, il faut faire attention. On a ça ici. Moi, j'ai pas le choix que de faire ma pochette de ce côté-ci parce que le pop-up, il faut qu'il soit de ce côté-ci. Donc, ma pochette va être là. Mais bon, on a quand même beaucoup d'épaisseur. On a accès pour aller mettre une carte à l'intérieur. Donc, je vais couper sur la longueur ici et sur ma pochette ici. Alors, on va se trouver en faire deux comme ça. Alors, si la caméra s'arrête, on continue tout de suite. On en fait une autre pareille. Je vous dis, ça prend beaucoup de papier pour faire tout ça. Ça va vous prendre plus que 50 feuilles de base, d'après moi. Je ne sais pas si là, il me reste encore quand même des pages, 3 pages. Là, on va le mesurer après la page 5, voir combien est-ce qu'on est rendu sur la longueur. Parce que moi, je vais avoir 2 mètres. Alors, on va voir si mon calcul est bon. Alors, si je fais mon deuxième. Puis, on ajustera si on a une page de trop, ben on ne le fera pas, c'est tout. Mais d'après mes calculs, ça prendrait jusqu'à la page 8. Alors, ça va prendre encore du papier aussi. Alors, j'ai mes deux ici. Je vais faire les bandes de collage tout de suite. Les lignes de pliure pour les bandes de collage. La même chose, les deux. Alors, ici, moi, j'ai 8 pouces 5/8. Puis ici, j'ai un petit peu moins qu'un demi. Alors, je vais retenir ça pour ma deuxième. Alors, ici, j'avais 8 pouces et 5/8. Dépendamment de votre projet, est-ce que ça mesure? Un petit peu moins qu'un demi. On biseaute les coins ici et ici. Si bon, on n'a pas biseauté les bons coins, on ira biseauter les autres. Parce que là, bon, c'est facile de tourner de côté puis de finalement ne pas être du bon côté, mais c'est la même chose. On biseautera les autres, c'est pas grave. Donc, on va plier ici. Alors, ici, il faut que... Alors là, il faut que je fasse des tests là, pour voir si ça fonctionne. Alors, si je suis collée ici, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors voilà, c'est ça. Alors ma pochette, finalement, je peux la faire beaucoup plus basse que ce que c'est que j'avais prévu. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas fait la bonne hauteur. Alors, je vais en enlever un peu. Il faut que vous ayez au moins la largeur des deux côtés. Ça, c'est le minimum de la pochette. Je pense que je vais la faire juste un petit peu plus haute. Donc, crayon. Alors, je vais enlever ça ici. Le moins que je pensais, finalement. On biseautera plus tard. Donc, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller ici. Alors là, vous regardez ce que c'est qui touche à votre page. OK. C'est ici. Il faut que ça se contienne dans votre page. J'ai un tout petit peu plus, mais ça va. Alors, il faut que ce soit collé, les deux ici, plus lui, pour qu'on puisse ouvrir comme ça. Puis ça se plie comme ça, puis on va mettre l'autre. On va faire la même coupe pour l'autre. Puis, on va faire la même chose comme ceci, la même hauteur. Puis, alors là, on va une pochette de chaque côté, mais on va devoir mettre un fond pour ça par-dessus de la pochette. Alors, quand on va l'ouvrir comme ceci, on va avoir une pochette ici, et on va en avoir une autre ici. Alors, je vais la couper la même chose. Ouais, je vais la couper la même chose. Comme ceci. Je vais faire des plis comme ceci. Alors, on va commencer par coller tout ça ensemble. Alors, lui, je pense que je vais le coller sur la bande tout de suite. Alors, je mets ma colle sur tout le carré qui est ici. Là, il faut vous assurer que vous êtes toujours dans le même sens quand vous l'ouvrez. Parce que ne faites pas l'ouvrir à l'envers. Ça fonctionne comme ça, ça fonctionne pas. Comme ça. Il faut qu'il soit collé comme ceci. Alors, il ne faut pas qu'il s'ouvre à l'envers comme ça, ça ne fonctionne pas. Donc, on met de la colle ici partout. Alors, vous voyez la bande ici, là, plutôt que d'être juste 1 cm, ça me donne plus de solidité.
Ça fait que le pop-up est moins large, donc ça va pouvoir l'étirer plus long. Alors, on avait dit qu'on le collait comme ceci, avec la partie qui dépasse du milieu, qui dépasse la page, la pochette. Tout juste sur le bord ici. Ici, je respecte ma hauteur aussi. Parfait. Avec mes bandes de collage, ça fait ceci. Là, si je l'ouvre ici, je vais aller voir. Parfait, ça s'ouvre bien. Si j'ai peut-être un peu tôt, je vais aller le couper. Alors, je vais presser tout ça. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre ici. Alors, je mets la colle sur les carrés ici. Ici. Comme ceci. Alors là, tout à l'heure, on avait les bandes de collage qui descendaient dessous. Là, il faut les avoir sur le dessus parce que ça va être comme ceci. Alors, on fait la même chose. Tout juste sur le bord. Bien égal ici. Bien égal en haut ici pour que ça dépasse, ça soit bien droit. Parfait. On va presser partout où est-ce qu'on a mis la colle. Alors là, je vais continuer à la demi-heure parce qu'il y a des choses à faire maintenant qui n'est pas terminé. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors moi, je vous reviens. Puis on va coller le fond ici, parce que ça, c'est une pochette, mais il faut qu'on fasse un fond. Alors le fond, on va faire toute la largeur de la page qui est ici. Puis on va mettre un ruban avant de tout coller ça. Le ruban ici. Alors il y a un ruban. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.